Merci pour la confiance que vous nous faites en nous faisant parvenir vos différentes histoires. Des histoires authentiques de vos vies, des vécus qui peuvent édifier aussi les autres afin qu'ils évitent ces pièges-là. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui disent, servante de Dieu, vous n'avez pas encore raconté mon histoire. Voilà, je le dis et je le répète, c'est quand il y a des enseignements qui vont dans ce sens, on utilise votre histoire comme témoignage au début ou alors à la fin. Donc, soyez patients. Et encore, merci pour la confiance. Alors, l'histoire que nous allons raconter, il y a plusieurs personnes, des femmes et puis aussi quelques hommes qui nous ont ramené ces histoires-là qui sont similaires, des histoires qui se ressemblent en fait. Alors, on va raconter l'une d'entre elles. Une dame, qui son mari et elle vivent en Afrique, dans une capitale africaine. Et puis, ils sont chrétiens évangéliques, ils fréquentent leur église, tout allait bien au départ. Alors, elle dit qu'une chrétienne lui aurait piqué son homme, lui aurait arraché son mari en utilisant des fétiches, des gris-gris. Alors, je dis tout de suite que ce n'est pas une chrétienne. Ce n'est pas une chrétienne parce que le chrétien, c'est celui-là qui a pour puissance le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ fonctionne avec la sanctification. Donc, on dit qu'une chrétienne utilise des gris-gris de surcroît pour arracher le mari d'une autre. Ça veut dire finalement que ce n'est pas une chrétienne. Mais la dame dit une chrétienne parce que c'est à l'église qu'ils se sont rencontrés. Elle aurait même un rôle qu'elle joue et tout ça dans l'église. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire parce que Jésus-Christ, il avait des disciples. Et parmi les disciples, il y avait 12 apôtres. Et lui, il a dit, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisis, mais parmi vous, il y a un démon. Il parlait de qui? Il parlait de Judas. Ça veut dire quoi? Pas que Judas était un démon en chair, mais pour dire que l'esprit qui animait Judas, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Satan. Voilà. Donc, quelqu'un peut être à l'église, même être parmi les apôtres, c'est-à-dire ceux qui jouent même les grands rôles, et être un démon, comme Dieu l'a dit, comme Jésus-Christ lui-même l'a affirmé. Donc, ça veut dire quoi? La personne était dans l'église, mais elle n'était pas de l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, mais nous avons l'habitude d'appeler l'église le bâtiment, mais c'est le corps du Christ. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur. Donc, cette personne peut être dans le bâtiment, mais elle ne fait pas partie du corps du Christ, de ceux-là qui sont rachetés, qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Alors, voici l'histoire. La dame dit que son mari et elle sont chrétiens évangéliques, ils sont mariés à l'église, ils ont 3 enfants. Son mari a un bon boulot, elle aussi, elle a son travail. Ils ont une bonne situation. Ils sont dans une villa, ils ont 2 voitures, une voiture pour son mari, une voiture pour elle. Et ils fréquentent leur église aussi, n'est pas, voilà, ils viennent à l'église en voiture, ils retournent. Tantôt les enfants sont chez elle, tantôt les enfants sont chez monsieur. Dans l'église, son mari a un rôle, elle aussi, elle a un rôle. Et comme le rôle de son mari est un rôle de responsabilité, souvent il reçoit les gens, il aide le pasteur et tout. Donc elle, ça ne la dérange pas, c'est son travail qu'il fait pour Dieu. Mais elle dit qu'elle a constaté qu'il y a une jeune fille qui est dans l'église, qui elle aussi joue un rôle dans l'église, mais qui tourne souvent autour de son mari. Donc quand elle essaie d'attirer l'attention de son mari dit non, il n'y a pas de problème. Moi je suis un adjoint au pasteur, je l'aide et tout ça. Donc s'il y a des gens qui tournent autour de moi, ben moi c'est pas mon problème, ne t'occupe pas de ça. Moi je suis chrétien, je fais attention. Mais la femme dit, moi je sais qu'il y a des gens que tu dois aider, mais particulièrement cette fille-là, fais attention à elle. Vous savez souvent les couples c'est comme ça. Monsieur et madame, quand vous êtes ensemble, quand toi tu es dans l'action, il y a des dangers autour de toi que tu peux ne pas voir. Ton conjoint voit et te dit, ou ta conjointe voit et te dit. Mais le problème c'est que souvent, on refuse, on rejette, on dit non, non, non. Mais la personne avec qui tu es marié ne peut pas être contre toi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très jaloux. Mais en tant que chrétien, quand on attire ton attention sur quelque chose, on ne te dit pas d'insulter la personne ou de commettre un péché en la rabrouant, mais de faire attention. Fais attention, parce que si ta conjointe ou même ton conjoint attire ton attention sur quelqu'un, il faut te dire qu'il y a forcément quelque chose. Voilà. Donc fais attention. Mais ça, il n'a pas voulu. Et donc, elle dit qu'un jour, il revenait de l'église, et elle avait pris les 3 enfants. Elle regarde son mari qui a démarré, mais à ce moment, elle se rend compte qu'il y a des gens dans la voiture. Et en chemin, il s'arrête et il fait descendre 2 personnes, un monsieur devant et derrière une fille. La fille descend, c'est elle. Donc, arrivé à la maison, elle dit, mais la fille, elle faisait quoi dans ta voiture? Il dit, non, mais elle partait avec le frère quelque part, ils m'ont dit de les avancer, c'est pour ça que je les ai avancés. Elle dit, si elle insiste, ça va devenir encore des histoires. Et elle a laissé tomber. Et quelque temps après ça, son mari a eu une promotion. On l'a mis chef de service, mais dans une autre ville. Donc, ils sont dans la capitale. Du coup, son mari, ne voulant pas laisser tomber la promotion, il a pris service là-bas, il a pris une maison. Donc, il est là-bas, il vient les week-ends, il vient les fériés. Quelque temps après ça, elle constate que la fille n'est plus à l'église. Et les gens viennent lui dire que la fille, là, elle aurait aussi eu un stage
dans la ville où ils ont affecté son mari. Elle dit, ah, c'est une coïncidence, mais qu'est-ce qui se passe? Mais effectivement, la fille, elle tourne autour de son mari, elle a des objectifs. Et donc, quelque temps après ça, son mari dit que, il a expliqué à son ami, à lui, pas à sa femme, hein, qu'entre midi et 2, là où il mange là, il voit la fille qui est venue manger aussi. Elle dit bonjour, il dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, finalement je suis dans cette ville là, je fais un stage, donc je suis venue manger. Chaque midi maintenant elle vient manger là. Elle s'assoit avec lui, et lui en tant que chrétien, au lieu de faire attention avec ce que sa femme aussi lui a dit, peut-être que lui aussi il a des choses dans son cœur, on ne sait pas. Et donc ils mangent ensemble, finalement ils ont commencé à sortir ensemble. Ce que sa femme avait déjà prédit, pour dire fais attention, elle a commencé à sortir avec la fille. Et maintenant, les visites en famille, les week-ends, ça commence à se faire rare. Les fériés, on ne le voit plus. Il dit oui, non, 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 je suis en séminaire et je viens le week-end prochain, petit à petit comme ça. Il s'est carrément installé avec la fille. Maintenant, elle vit chez lui à la maison. Elle qui était venue faire un stage là, elle est finalement en train de vivre maritalement avec le monsieur. Et donc, c'est le monsieur qui appelle son ami de l'église pour lui expliquer tout. Et finalement, c'est cet ami-là, voyant que le foyer est vraiment en train de se dégrader, qui est allé expliquer tout à la femme du monsieur pour dire, ah, il faut te lever dans la prière, il faut te battre parce que c'est que ton mari est en train de vivre là-bas. Peut-être que toi, tu vas prendre ça du côté de jalousie, du côté charnel, mais c'est un véritable combat spirituel. Voici ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il m'a dit. Alors, il dit qu'il se trouve emprisonné. Au départ, peut-être que c'est par la chair qu'il allait vers elle, peut-être vers une envie sexuelle. Mais il s'est rendu compte que la fille l'envoûte tous les jours. Il y a des choses, des poudres qu'elle balance dans la maison, elle ne cache pas. Hein. Devant lui, elle appelle sa maman au village. Ah, il y a un truc que tu devais faire. Le gars, il avait dit de faire un truc au cimetière. Non, tu as fait. On lui ramène tout le temps des colis à la maison, plein de gris-gris, plein de choses. Et elle ne cache pas. Et il se trouve emprisonné. Il veut bien sortir de là, mais il est attiré, il est là. Il est là. Et il peut même plus, il a même oublié sa famille. Il a même oublié sa famille. Et donc, c'est à son ami de l'église qu'il a expliqué pour dire, il faut m'aider. Je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je sais que la fille fait des gris-gris, elle parle des cimetières, elle parle de ceci, cela, mais je n'arrive pas à me retirer. Et c'est comme ça que lui, maintenant, il a expliqué à la femme du monsieur. Vous voyez. Donc, la femme, ayant constaté tout ça, elle est allée dans la ville pour aller elle-même faire ses propres enquêtes. Elle a vu qu'effectivement, son mari, il habite avec la fille et tout. Donc, elle rentre et maintenant, elle veut demander le divorce. Voilà, et elle veut prendre un avocat pour aller constater et tout ça. Et c'est l'ami à son mari qui est de leur église qui lui dit non, il faut te battre spirituellement, c'est ton foyer à toi. Ne laisse pas la fille t'arracher ton mari aussi facilement. Il faut rentrer en prière, les fétiches ne sont pas plus puissants que Dieu. Mais elle veut divorcer tellement elle est découragée parce que pour elle, non, en tant que chrétien, pourquoi est-ce qu'il se laisse aller comme ça? Mais c'est là aussi, chers frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il y a le combat spirituel. Si lui, en tant que chrétien, il a pu se laisser vraiment emporter, ça veut dire que lui-même, il n'était pas affermi en tant que chrétien. Il avait des trous dans son cœur, peut-être qu'il avait des vices. Vous avez vu ce qui est arrivé à Samson. Voilà, on est chrétien, mais on a des choses cachées dans notre cœur. Évidemment, nous allons tirer les leçons à partir des passages bibliques. Alors, Éphésiens chapitre 5, le verset 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est dommage, mais beaucoup de personnes vont aller en enfer à cause du sexe. Beaucoup de personnes vont aller souffrir dans le feu de la géhenne éternellement à cause du sexe, à cause d'une jouissance de quelques secondes, je ne sais pas. Tu vas souffrir en enfer durant toute l'éternité. Il y en a qui croient que Dieu va s'asseoir, faire écrire la Bible sur des générations juste pour mentir à la race humaine. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, aucun débauché. Quand tu laisses ton épouse pour coucher ailleurs, c'est de la débauche. Quand tu laisses ton époux pour coucher ailleurs, c'est de la débauche. Donc, si toi tu commets de telles choses, mais tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. À la fin, tu es perdu. Donc, l'état dans lequel le monsieur est, si Jésus revient, il est perdu. Si la mort le surprend, il est perdu. Pourquoi on va à l'église? On devient chrétien pour le salut de notre âme. C'est dommage de constater que beaucoup ne savent même pas pourquoi ils deviennent chrétiens. C'est pour cela que les gens font ça. Sinon, si tu sais que tu dois préserver ton salut, mais tu ne vas pas facilement te retrouver dans ce genre de situation. Aucun débauché n'héritera le royaume de Dieu. Si chacun a ça dans son esprit, mais il y a beaucoup de choses qu'on va éviter. On ne peut pas se faire piquer pendant qu'on est chrétien à sa femme ou à son mari. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La Bible dit autour de nous, il y a des loups. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des brebis. C'est l'image que le Seigneur nous donne chaque fois parce que lui, il est le berger. Mais les loups viennent pour détruire, pour manger les brebis, pour détruire l'harmonie qu'il y a dans le pâturage. Donc, en tant que chrétien, on doit être prudent. Alors, les fautes commises sur le chemin. Dès l'instant où ce monsieur et sa femme lui avaient dit de faire attention, il devait faire attention aux gestes de cette fille-là parce que ta femme n'est pas contre toi. C'est l'amour de ta vie, elle t'aime. Donc, quand elle te dit, fais ceci, c'est par rapport à ton salut, d'abord à votre couple, à la vie de vos enfants, à vos intérêts communs. Là, elle ne te dit pas de rejeter la personne, mais de faire attention. Alors, elle ne peut pas se retrouver dans ta voiture. Mais si vraiment ils ont envie d'avancer, tu peux leur payer même le transport. Elle ne peut pas se retrouver dans ton environnement sans que ton esprit ne se réveille pour que tu puisses dire, ah, est-ce que ce que ma femme dit là n'est pas vrai? Comment se fait-il que celle-là s'est encore retrouvée ici? Mais non, 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 on se laisse aller, elle parle, tu te plains, ça veut dire que quelque part, toi-même ta vie chrétienne n'est pas fondée. C'est ça le problème. Il y a beaucoup d'inconvertis. On fait comme si on est chrétien, mais on ne sait même pas pourquoi on s'est donné à Dieu. C'est pour ça que de telles choses peuvent arriver. Sinon, si toi, tu sais pourquoi tu t'es donné au Seigneur, c'est même pas ta femme qui va te surveiller. Tu vas surveiller ta foi. Parce que Dieu lui-même, il a dit d'être prudent. Parce qu'autour de nous, il y a des loups. Genèse chapitre 2, lisons le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mon frère, ma soeur. D'abord, le fait que ce monsieur ait été emballé par les fétiches, les gris-gris, ça veut dire que lui-même, il y a des portes dans sa vie. Parce que s'il n'y a pas de porte, aucun démon ne peut assujettir celui qui a l'esprit de Dieu. Ça veut dire que lui-même, il n'était pas bien affermi dans la foi, ou alors il n'avait pas une vie de prière, ou alors il avait des trous dans son cœur. Peut-être que lui-même, il aime les vices, il aime le péché, il aime le sexe. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a emporté. Sinon, si tu as le Saint-Esprit, quelqu'un qui fait des gris-gris, des fétiches, il ne peut pas avoir l'autorité sur toi. Il est tombé dans le piège à cause de certains trous de sa propre vie. Il est léger. Maintenant, à la femme, elle ne doit pas baisser les bras pour dire que elle va finir par divorcer. Comme le monsieur lui a dit, l'ami de son mari. Il faut te battre. La Bible dit, vous êtes une seule chair. Toi, tu as autorité sur la chair de ton mari. Tu as autorité sur son corps. Tu as autorité sur tout parce que vous êtes une seule chair. Donc, toi, tu n'as pas encore remué le ciel. Tu n'as pas encore crié à Dieu pour que le Seigneur envoie une puissance des anges qui vont venir combattre les démons qui sont derrière les fétiches de la dame. Qui a chassé les satans et puis ces démons du ciel? Ce sont les anges. Toi, tu as le pouvoir de crier à ton Père pour qu'il envoie les anges pour aller menacer les démons qui ont assujetti ton mari. Ils vont te les ramener tout de suite. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Lève-toi en prière, comme a dit le frère. La jeune fille fait des fétiches, des gris-gris pour le maintenir là-bas. Et le monsieur lui-même, il se sent emprisonné, il en a parlé. Mais qui est plus fort entre les ténèbres et la lumière? Qui est plus fort entre le mensonge et la vérité? Qui est plus fort entre la nuit et le jour? Toi, tu as la puissance du jour parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ces gens de femmes qui viennent envoûter là, elles ne dorment pas. Hein. Elle va se lever, elle va appeler ici, elle va aller prendre tel gris-gris. La nuit, elle est en mouvement. Dans la journée, elle est en mouvement. Toi, tu dors. Tu es en train de regarder les films. Tu es assise, tu pleurniches. Mais lève-toi dans la prière. Où sont passés les jeûnes et la prière? Où sont passées les puissances qui se trouvent derrière chaque verset biblique? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tu ne t'es pas encore levé pour combattre. C'est parole contre parole. Les paroles qu'elle a dit pour envoûter là. Toi, tu dois le désenvoûter. Tu dois donner des paroles aussi. Et c'est sur tes paroles que les anges vont agir pour aller combattre et te ramener ton foyer. C'est ça le problème. Levez-vous dans la prière. Autour de nous, il y a des loups qui utilisent des puissances sataniques. Mais nous, on est les plus forts parce qu'on a la gloire de Dieu avec nous. Lève-toi, prie, jeûne, envoie le feu. Tu vas voir que l'ordre va revenir. Dans cette optique, nous lançons un jeûne de combat spirituel. À partir du 1er octobre jusqu'au 21 octobre, tous les jours de 6h à 18h, c'est un jeûne de combat spirituel. Donc, si tu as de tels combats autour de toi, ton foyer, ton travail, ta santé et tout ça, venez, on va jeûner, on va prier. Dès maintenant, abonnez-vous à mes chaînes, là où vous me recevez. Si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime en haut. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner parce qu'il faut recevoir les enseignements. Donc, on va jeûner, je vais mettre les enseignements en ligne, les prières et tout, pour que vous puissiez combattre. Sinon, ne vous laissez pas déposséder comme ça de ce que Dieu vous a donné. Il faut se battre. La prochaine croisade, c'est le samedi 12 octobre au niveau de Aubervilliers. L'adresse ne change pas. C'est à partir de 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Dès maintenant, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et cliquez sur
s'abonner si c'est sur YouTube et surtout, surtout, partager. Que tout le monde partage.